On va faire la solution de l'exercice 5. Vous avez vu 5 sur la première fiche, sur la deuxième fiche, pardon. Donc, je vais prendre E, qui va être l'ensemble des suites réelles qui sont, donc la puissance P est sommable. Okay. Et on va prendre pour l'instant P qui n'est pas plus l'infini. L'idée, je vais montrer que là-dedans, l'ensemble des suites B n'est pas une ensemble fermé. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un élément dans E, donc X va être le point X0, X1 jusqu'à Xn, etc. Et ce que je sais, c'est que la somme sur n allant de plus à l'infini de valeur absolue de Xn à la puissance P converge. Okay. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais faire la suite des truncations de X, c'est-à-dire que je vais regarder les suites que j'obtiens en prenant X et en tronquant un certain point. Donc soit pour toute n, la nème truncation X, la suite X0, X1 jusqu'à Xn, et puis après j'ai des zéros. Ok? Donc ça, c'est dans l'ensemble des suites finies. Ok? Et donc maintenant, moi je propose de regarder la distance entre X et son nème truncation. Donc, si j'enlève la nème truncation de X et que je calcule sa nombre PM, ça c'est le nombre PM de le vecteur qui est 0 jusqu'au grand n, et puis après j'ai Xn plus 1, Xn plus 2, etc. Ok, et donc maintenant, pas de définition, ceci est la somme de n allant de n plus 1 à plus l'infini de Xn à la puissance P, de tout à la puissance P humaine, et ceci est le reste d'une série convergente. Et puisque c'est le reste d'une série convergente, il va converger à 0 quand je prends une reste de plus en plus loin. Donc le bilan de tout ça, c'est que pour n'importe quel X, la suite de ces truncations converge vers X quand elle tend vers plus l'infini. Et donc, toute suite, donc l'ensemble des suites finies n'est pas fermé puisque j'ai des suites de suites finies qui convergent vers une suite non finie. Et en plus, n'importe quel élément de E peut être écrit comme étant la limite quand elle tend vers plus l'infini d'une suite de suites finies. Ok, donc maintenant, ça c'est pour le cas P différent de plus infini. Donc maintenant, je vais considérer le cas où P est égal à plus l'infini. Et là, je ne vais pas considérer une unique suite. Je vais prendre une suite en particulier. Je vais prendre la suite 1, 1 sur 2, 1 sur 3, etc. Et pareil, je vais reprendre la truncation de n, c'est-à-dire 1 demi, jusqu'à 1 sur n, et puis après des zéros. Si je regarde la norme n infini de x moins tn de x, c'est la norme n infini de suite qui a des zéros jusqu'à nème grand, et après j'ai 1 sur n plus 1 jusqu'à etc. Et ça, c'est 1 sur n plus 1 qui converge vers 0. Ok, donc ça me dit que j'ai une suite X là qui n'est pas une suite finie et qui est une limite d'un ensemble de suites finies. Donc les suites finies ne sont pas fermées non plus dans un infini. Ok. Donc je remarque que
si xn converge vers 0, alors ça veut dire que il existe pour tout epsilon plus grand que 0, il existe une n telle que pour toute n plus grand que n, j'ai que la valeur absolue de xn est plus petit que epsilon, ce qui implique que pour toute n plus grand que n, on va dire m plus grand que n, taux m de xn de x moins x valeur absolue est plus petit que epsilon, et donc il existe xn est une limite de suite finie. Alors maintenant, sinon, alors par définition, je vais prendre la négation de ce que c'est converger vers 0. Il existe une epsilon positive telle que pour toute n, il existe une n plus grande que n telle que valeur absolue de xn plus grande que epsilon. Donc, il en suit que le nombre n infini de x moins f est plus grand que epsilon pour tout de suite fini f, puisque je peux prendre n être la position du plus grand nombre non nul de f, et il existe un indice plus grand que cette n où valeur absolue de xn est plus grand que epsilon, donc cette supplément est plus grand que epsilon.